What's up l'agent, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Bleach Brave Soul, on va continuer un peu les tops. Et aujourd'hui ça va être un top 5 de mes persos préférés donc sur le jeu, mais en rouge. Donc comme je le dis à chaque début de vidéo, c'est un top qui me concerne moi, c'est des persos que j'aime beaucoup jouer. Donc si vous n'êtes pas d'accord, voilà, chacun a ses petits persos préférés. Autre petit point de début de vidéo qui ne concerne pas la Bleach, c'est tout simplement, donc on est dimanche et ce soir je serai en live à partir de 21h sur un petit challenge que je me suis imposé, mais on en parlera plus précisément durant le live. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre en live ce soir. On va pouvoir commencer ce top et tout simplement le premier personnage que j'aime beaucoup jouer en rouge, ça va être tout simplement le Ichigo sous cette forme là. Donc je sais plus de quel anniversaire il date ou de... Je crois que c'est un anniversaire hein, ce Ichigo là. Donc qui était avec le Byakuya justement. C'était le Ichigo avec le Byakuya. J'aime beaucoup cette forme là, je la trouve sympathique, c'est original comme forme. De toute manière vous verrez un gameplay en fond hein, pour chacun des personnages, je me dis que c'est plus sympathique à faire aussi hein, dans tous les cas. Au niveau de ses compétences, ce que je peux dire au niveau des compétences du Ichigo, premièrement il a une annulation des dégâts qui descend, donc les dégâts des ennemis à 1. Il a une attaque chargée qui est très puissante. Il est corps à corps. Comme j'ai dit, c'est pas forcément les persos que je préfère, mais il reste comme très fort. Il a d'excellentes stats. On a quand même 823 en pression spirituelle, ce qui est vraiment pas dégueulasse du tout. Et il a une très belle spé en passage, hein, vraiment une spé agréable à voir et à jouer. Donc voilà, c'est le perso que, on va dire, c'est le perso vraiment que je préfère, mais que j'aime le moins sur les 5 des persos qui viennent. Le perso suivant, ça va pas être un Ichigo, ça va être lui, le Judge Gram, excusez-moi. Donc Judge Gram qui est un des Sternritter, Quincy Sternritter. Alors j'aime beaucoup ce personnage là, parce que c'est les Sternritter, il y en a pas non plus des masses dans le jeu, donc c'est agréable. C'est un personnage que je trouve aussi dans le manga très intéressant, donc ce qui fait que je l'aime beaucoup. Et pareil, le gameplay, j'aime beaucoup son gameplay. Il a donc tout simplement pareil, donc un affaiblissement sur chacune de ses attaques et sur sa spé. En battle, il a l'invincibilité en battle, donc ce qui le rendait très fort pendant un moment en battle. Maintenant, il est plus joué en battle par rapport à d'autres persos qui sont arrivés dans la méta, hein, le Tsukishima bleu, on voit ça, mais qui lui donnait une invincibilité pendant 10 secondes. En plus de ça, c'est un dégât subi 16%, donc ça le rend vraiment très bon, avec une très bonne attaque, hein, une attaque à 838, ce qui est vraiment pas dégueu, avec des bons accessoires, ça en fait un bon personnage. Tueur division 0, on croise plus trop de personnages division 0 pareil en battle, mais pendant un moment ça faisait le café. Mais voilà, il reste toujours très bon, je trouve que son gameplay est très sympathique. Il a une très belle spé, une des plus belles spé d'ailleurs je trouve dans ce top. Au niveau des personnages, il faisait pas partie de mon top 5 parce que bon voilà, il y avait d'autres personnages dont je préfère les spé, mais vraiment très belle spé aussi pour lui. Le prochain personnage, ça va être encore un Ichigo, et celui-là je pense que beaucoup de monde vont me dire mais non il est nul à chier, c'est pas le meilleur, mais le Ichigo Elverse qui est vraiment voilà, un très bon Ichigo. J'aime beaucoup la forme, c'est un de mes films préférés aussi de la licence Bleach, donc ce qui fait que le Ichigo est très élevé dans le classement. Et puis la forme Elverse, elle est quand même grave stylée quoi, avec les petits squelettes et tout qu'il a sur le haut du corps, c'est plutôt sympathique. Au niveau de ses attaques, donc il a une attaque puissante qui permet donc de faire de l'affaiblissement, et sur sa spé il a affaiblissement aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Il a une résurrection, donc de base en soul 13 c'est plus 25% des attaques normales. Et là il a en plus durée de l'altération d'état faiblesse, moins 55%. C'est pas le meilleur second soul trait qu'il aurait pu avoir dessus, on aurait pu avoir autre chose, par exemple un dégât subi qui aurait pu être plus intéressant que ça, mais bon, on va prendre quand même. Le gameplay, moi je le trouve très sympa, hein, de toute manière pareil, vous avez le petit gameplay en fond,
Et en plus de ça, il a pas des stats dégueulasses. En résurrection, level 200, on est à 816 d'attaque. Voilà, ça reste très... Moi, je trouve que ça reste convenable. On a 704 de pression spirituelle, donc c'est même un perso qui est jouable en double, c'est-à-dire attaque et pression spirituelle. On n'est pas obligé de se focaliser full attaque. Après, son sous le trait l'oriente forcément plus vers l'attaque que vers la pression spirituelle. Le prochain personnage, donc celui-ci, voilà, il est deuxième et deuxième très loin devant les trois autres, hein, c'est le Ulquiorra des 3 ans. Alors déjà la forme de ce Ulquiorra là, elle est juste trop stylée. C'est l'une des premières fois qu'on a un personnage un peu comme ça exclusif après le Ichigo des 2 ans. Mais ce que je trouve différent avec le Ichigo des 2 ans, c'est qu'il va... Pour moi, il introduit des mécaniques qui sont voilà, plus intéressantes à jouer que d'autres. Pareil, il a une résurrection, et cette fois-ci, je trouve que la résurrection, entre guillemets, a bien été faite. De base, il a dégâts des attaques puissantes, plus 25%, et là, il obtient un temps de recharge, moins 10%. C'est pas énorme, mais c'est plus cohérent que le Ichigo Elverse juste avant. Au niveau de ses attaques, donc pareil, il a un affaiblissement sur pratiquement toutes ses attaques, sauf une attaque puissante. Mais cette attaque puissante, elle a une autre efficacité. Premièrement, ça permet de mettre des boucliers à tous les personnages et aussi d'augmenter légèrement l'attaque pendant un certain temps. Il a une attaque chargée qui est très puissante par ailleurs. Et en plus de ça, il a une spé, c'est l'une des premières spé un peu dans ce style-là qui avait été mise en place. Très belle spé, hein, au demeurant. Elle est un peu novatrice, ça vient changer, et vu que bon, c'est un personnage qui est exclusif au jeu, qu'on n'avait jamais vu dans le manga, ça permet voilà, de découvrir une nouvelle attaque. Mais c'est Ulquiorra là, vraiment très puissant, il est toujours très utile. Hein. En termes de pression spirituelle, on a 847. Pour un personnage voilà, qui maintenant a pratiquement 3 ans, 4 ans même, 4 ans, il reste jouable facilement, vous pouvez même le jouer sur certains niveaux de tour, hein. Sur certains niveaux de tour il va pouvoir intervenir et il sera très bon. Son tueur de Hawkin, ben voilà, c'est un tueur qui est pas non plus ultra répandu, mais qui fait le café. Et le dernier personnage, vraiment mon personnage préféré à jouer en rouge, c'est tout simplement le Hitsugaya manga première génération. Donc ce Hitsugaya là, il est juste totalement cheaté. Déjà d'une, bon, sur chacune de ses strongs et sur chacune de ses attaques, il a un potentiel de pouvoir geler les ennemis. Sur sa spé, il gèle. Il a un gameplay qui est juste fou, avec des ranges pour ses attaques puissantes qui sont très importantes, alors que de base c'est un perso corps à corps, donc ce qui le rend très fort. Deuxième point, ça va être ses stats, hein, il a d'excellentes stats. Alors après que je me trompe pas, hop, bon, il a moins de 800 de base stats en pression spirituelle, mais bon, ça reste quand même un excellent personnage, toujours très agréable à jouer. Il a une très belle spé aussi, hein, au passage. Ce qui serait pas mal, c'est qu'il ait une résurrection. Ça pourrait le rendre plutôt pas mal avec une petite résurrection. Son sous le trait de temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%, bon, c'est un sous le trait qui est assez répandu. C'est pas ça qui va le démarquer des autres, mais ça serait pas mal d'avoir un second sous le trait. Pourquoi pas, par exemple, dégâts des attaques puissantes augmentés, comme ça pourrait le rendre encore un peu plus puissant, avec une augmentation de ses stats forcément, ce qui le rendrait, voilà, très intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire, pour me donner aussi, vos personnages préférés. Et puis ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos, sayonara les gars.